Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse fondamentale. Vous savez, en trading, on a deux types d'analyse. Il y a l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Alors l'analyse technique, ça va être tout ce qui est tracé, tout ce qui concerne les graphes et tout. Là, c'est pas de ça que nous allons parler. Nous allons plutôt parler de l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale qui n'est rien d'autre que tout ce qui impacte positivement ou négativement l'économie d'un pays et donc directement la devise de ce pays. Parce que nous tradons sur le marché du Forex, par exemple, les paires de devises. Donc, techniquement ou fondamentalement parlant plutôt, tout ce qui va être données macro, microéconomiques qui vont impacter en fait, comment on dit, cette devise-là ou l'une devise des paires que nous allons trader, cela va impacter directement la paire. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux types d'analyse sont très très importantes. Les deux types d'analyse sont importants et tout. Il faut combiner les deux pour pouvoir bien s'en sortir sur le long terme. Alors, moi, ce que je conseille, c'est que premièrement, pour bien comprendre ce truc d'analyse fondamentale, là, c'est qu'il y a un calendrier économique. Il y a un calendrier économique que je suivais et que je recommande de suivre également. Il y a pas mal de calendriers, mais moi, ce que j'utilise le plus, c'est Investing. Donc, la première des choses, c'est d'aller sur Investing, créer un compte et faire un paramétrage. Parce que là-bas, les annonces sont en pêle-mêle. Alors que c'est pas toutes les annonces là, en fait, qui impactent la devise. Il y a des annonces qui sont très très importantes. Il y a des annonces qui sont moins. Il y a d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc, nous allons paramétrer, en fait, Investing là, de telle sorte que chaque fois que nous allons aller là-bas et vérifier le calendrier économique, nous allons tomber sur des annonces économiques à très très forte impact en fait sur la devise concernée. Donc les annonces sont classées en trois catégories. Il y a premièrement les annonces très importantes, les annonces moyennes, les annonces qui sont faibles. Les annonces très importantes, ce sont celles qui vont impacter la devise. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons décocher les annonces qui sont moins importantes et qui ne le sont pas du tout et laisser uniquement les annonces qui sont très très importantes. Sur le site ou l'application, vous verrez des, des indications qui montrent que réellement les annonces sont très importantes ou moins importantes. Par exemple, les annonces très importantes, ceux-ci sont matérialisés par trois têtes de taureau, et donc c'est ce que nous allons cocher et décocher les autres, de telle sorte que quand nous allons chaque fois venir sur le calendrier économique, nous allons voir rien que des annonces qui auront trois têtes de taureau. Donc ça veut dire que ce sont ces annonces là qui vont fortement impacter le marché. Donc la première des choses, c'est ce que nous allons faire. Alors, donc chaque jour, avant d'analyser d'analyser une paire de devises, nous allons aller consulter le calendrier économique et voir est-ce qu'il y a une annonce prévue sur une devise sur une devise dans la journée. Peut-être que je veux aujourd'hui analyser les actifs du Forex et tout. Alors quand je vais me lever, je vais aller voir le calendrier économique et voir quelles sont les devises sur lesquelles ils ont prévu des annonces très très importantes. Et donc j'ai une idée de cette devise-là en tête. Alors, je peux pousser loin et voir quels sont les types d'annonces prévues. Parce que c'est vrai, il y a des annonces qui sont très très importantes, mais il y en a qui sont rarement, je dis rarement, qui sont souvent bien sûr, qui sont souvent présentes plutôt et qui impactent bien sûr les devises. Lorsque nous prenons par exemple le PIB, le taux d'intérêt, l'IPC, l'indice de prix à la consommation, il y a pas mal de ces annonces-là qui impactent positivement ou négativement en fait, la devise. Donc, nous allons voir ce qui est prévu en fait comme annonce sur la devise. Est-ce qu'ils ont prévu un changement des taux d'intérêt ou si c'est des annonces sur l'IPC et tout. Et il y a un tableau là que j'ai, il y a un tableau là que j'ai réalisé
où dans chaque dans le tableau en question, j'ai mis, comment on dit, l'impact positif ou négatif de chaque annonce en fait sur la devise. Par exemple, pour le taux d'intérêt, quand on va monter le taux d'intérêt en fait comment on dit, de l'euro, l'impact que voilà, ce taux-là aura sur la devise. Et si c'est le contraire, ça veut dire quoi? S'ils ont baissé le taux d'intérêt, l'impact que voilà, cette baisse-là aura sur le taux d'intérêt. Donc, il y a un tableau pour ça. Et voilà, ce serait ce tableau-là que nous allons consulter. Alors, donc, une fois l'annonce, comment on dit, identifiée au préalable et tout, je peux maintenant passer sur les graphes. Donc, je passe sur les graphes. Je vais faire quoi? Je vais analyser, comment on dit, mes paires et tout. Je vais analyser mes paires. Voilà, en suivant bien sûr ma stratégie de trading et tout. Alors, lorsque je finis d'analyser mes paires et que c'est le moment de prendre, voilà, un trade. Si c'est le moment de prendre un trade et que j'ai toutes les confirmations techniques, ça veut dire quoi? J'ai eu toutes les confirmations qui vont me permettre de faire mon entrée et tout. Et tous ces éléments-là sont bons. Je vais aller vérifier si, voilà, la paire sur laquelle je veux prendre le trade, si, voilà, l'annonce prévue, ce n'est pas une annonce qui va impacter, en fait, cette paire-là. Et si c'est le cas, c'est là, je vais beaucoup faire attention et interpréter, en fait, l'annonce-là prévue avec l'analyse que j'ai faite pour voir s'il y a une divergence. S'il y a une divergence, là, c'est bon. S'il n'y a pas de divergence, là, je m'éloigne tout simplement, je laisse l'opportunité parce que je ne peux pas prendre un trade où techniquement ce que je vois, voilà, ce n'est pas la même chose que ce que je vois fondamentalement. Ça n'a pas de sens. Donc quand je rentre dans l'incertitude, il faut mieux laisser carrément, comment on dit, le trade et tout. Alors je prends un exemple. Voilà, je prends un exemple. Voilà, peut-être il y a une annonce sur l'euro qui concerne en fait le taux d'intérêt et tout. Alors on sait que quand on va, comment dire, on va monter les taux d'intérêt et tout, cela aura un impact positif sur voilà l'euro. Et quand il s'agit de baisser le taux d'intérêt, voilà, cela aura un impact négatif sur l'euro. Donc, quand on monte le taux d'intérêt, ça veut dire quoi? L'euro a tendance à faire quoi? À prendre de la valeur. Alors, je suppose que quand je finis d'analyser, comment on appelle, l'euro USD, c'est peut-être la paire que j'ai identifiée dans la journée que je veux trader. Alors, j'ai fait tous mes tracés et tout. Je vois que oui, techniquement, voilà, je prévois un buy sur l'euro USD. On est d'accord? Et puis, fondamentalement, je vais voir là-bas, il y a une annonce prévue sur l'euro, voilà, où voilà, les taux d'intérêt vont monter. Vous voyez, les taux d'intérêt vont monter. Là, je suis en train de voir que fondamentalement, ce qui est prévu coïncide avec ce que j'analyse techniquement. Et donc, je vais attendre au moment où comment dire, les données seront déclarées et tout. Voilà, je vais chercher des confirmations pour pouvoir prendre le trade. Voilà. Sur voilà, ce que j'ai eu de base à analyser techniquement et tout. Alors, et là, il y a un truc que je veux également préciser qui est quoi? Je prends par exemple. On sait tous que quand on prend l'euro USD, lorsque l'euro monte, cela fait monter voilà, l'euro USD. Et lorsque l'euro chute, cela fait chuter l'euro USD. Même sur la paire, quand il s'agira du dollar, lorsque le dollar sera en train de monter, cela va faire chuter la paire. Et lorsque le dollar sera en train de chuter, cela va faire monter la paire. Donc ça serait le contraire de ce qui va se passer sur l'euro et tout. Alors, je suppose que j'ai fini d'analyser, comment on dit, l'euro USD. On est d'accord? Et je vois que en fait, l'euro USD va monter. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que l'euro USD va monter, par exemple, que toutes les paires comportant l'euro comme devise de base vont également monter. Alors, ceci voudra dire quoi? Quand je finis d'analyser l'euro USD
et je vois que c'est un bug que je prévois et tout est bon et tout, cela ne veut pas dire que quand je vais prendre un bug sur l'euro USD, je vais également prendre un bug sur l'euro CAD ou je vais également prendre un bug sur l'euro JPY. Non, c'est faux. Il ne s'agit pas de fonctionner comme ça parce que souvent c'est ce que beaucoup de personnes comprennent. Ce n'est pas parce que l'euro USD monte que directement ça veut dire que c'est l'euro en fait quoi qui est en train de monter. Non, ça peut être l'euro qui monte ou ça peut être quoi l'USD qui chute. On est d'accord? Donc, analyser directement l'euro USD et voir que l'euro USD est en train de monter ne nous permet pas en fait d'aller prendre directement ou de penser à un bug également sur voilà, l'euro CAD par exemple. Donc, il s'agira d'aller voir si en fait l'euro USD monte, qu'est-ce qui provoque la montée de l'euro USD? Est-ce que c'est l'euro qui monte globalement en fait de façon générale? Est-ce que c'est l'euro qui monte ou est-ce que c'est le dollar qui chute? Alors, si c'est l'euro qui monte, ça veut dire quoi? Toutes les paires qui vont comporter l'euro comme devise de base, oui, auront tendance à monter. Donc, si la montée de l'euro, l'euro USD, dépend ou est causée plutôt par la montée de l'euro, ça veut dire quoi? C'est l'euro qui est en train de monter de façon générale. Et donc, du coup, l'euro CAD aura tendance à monter. Mais, si c'est, comme on appelle, si la montée de l'euro USD, en fait, est causée par la baisse du dollar, ça veut dire que techniquement, on sera en train de voir l'euro USD monter, mais l'euro CAD ne sera pas en train de monter. L'euro CAD sera en train peut-être de faire le contraire et tout, parce que quoi, la montée de l'euro USD ne dépend pas en fait, n'est pas causée par la montée de l'euro. Et donc du coup, malgré que les deux paires là ont l'euro comme devise de base, on n'aura pas en fait quoi, les mêmes mouvements sur chaque paire. Et cette erreur-là, beaucoup de personnes commettent ça quand ils voient que voilà, l'euro USD est en train de monter par exemple. Ils vont aller prendre, ils vont aller chercher à trouver forcément des confirmations pour prendre un bug également sur l'euro CAD, sur l'euro JPY, sur l'euro CHF, des choses comme ça et tout. Alors que non, la montée peut dépendre de de la montée de l'euro ou de la baisse du dollar. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, ça veut dire quoi? Une fois, l'annonce détectée à l'avance et tout, je vais essayer de voir si ça coïncide avec voilà, ce que j'ai prévu techniquement et tout. Pour éviter les erreurs là, qui n'est rien d'autre que aller prendre, des trades parce que, une paire de devises comporte la même devise de base qu'une autre qui est en train de monter et tout. Donc, c'est des erreurs qu'il faut éviter.